La Tchécoslovaquie a battu le Japon en basket féminin par 76-62. La Tchécoslovaquie masculin a battu le Porto Rico, la meilleure équipe, enfin celle qui a fait le meilleur comportement contre les États-Unis. La Tchécoslovaquie a battu Porto Rico et nous acheminons en basket masculin vers une finale très attendue, surtout aux États-Unis, la revanche de Munich, c'est-à-dire URSS États-Unis. Quelques nouvelles du football avant que les images s'animent. Les voici, ces images. Je peux vous dire que toute l'équipe de France est là-bas avec vous pour suivre le match RDA-Espagne, puisque ce match va désigner vraisemblablement l'équipe opposée à la France pour la phase ultérieure du championnat. Oui, nous nous trouvons actuellement sur le Stadium de Montréal, là même où vous avez pu suivre les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques, alors qu'il y a des sauts d'images assez incompréhensibles au moment où l'on donne la composition des équipes. Je vous signale qu'il s'agit du match du groupe A qui oppose l'Allemagne de l'Est à l'Espagne. Les Espagnols évoluent à gauche en maillot rouge ou sombre si vous avez le noir et blanc. Les Allemands, eux, sont tout en blanc. L'arbitre est M. Wensman du Canada, les juges de touche, M. Velasquez de la Colombie et Lopez Pala de Cuba. Actuellement, il s'agit d'un montage de quelques actions de la première mi-temps et puis par la suite, nous suivrons la deuxième mi-temps intégralement. Au moment même où je n'ai plus d'image sur mon récepteur, j'espère que vous en avez une, mais cela va devenir dramatique pour la suite du commentaire si ça continue. Actuellement, j'ai entreaperçu les Allemands à l'attaque. Il va s'agir d'Effner et une balle qui est renvoyée par la défense en corner. J'ai effectivement des sauts d'image incessantes. Voilà, c'est revenu. J'espère que cela va se stabiliser et que nous allons pouvoir suivre. Ces quelques actions qui ont été montées, je vous le rappelle, lors de la première mi-temps. Le match venant à peine de se terminer. Les Espagnols ont 0 point dans ce groupe. Ils jouent un peu pour l'honneur, pour essayer de monter à la deuxième place et de se qualifier. L'Allemagne de l'Est, elle, est un peu plus fournie. Son capital est de 1 point. Et je vous rappelle qu'à la première place, on trouve le Brésil avec 3 points. Donc les deux clubs jouent la qualification pour les quarts de finale. Et l'Allemagne de l'Est, accessoirement, la première place au goal average. Voilà, un très beau tir de l'Espagnol Vitoria, numéro 10. Cela se situait à la 11e minute. Et vous allez le suivre pendant ces quelques actions. Vitoria, il fera un festival pendant cette première mi-temps. Il a donné vraiment du fil à retordre à la défense allemande. Regardez, il est insaisissable, c'est encore lui. 2 adversaires et il arrive encore à tirer du pied gauche. À droite, des buts de Jürgen Kroll. Cette action se situait à la 35e minute et entre-temps, vous l'avez vu à terre, Camus, l'Espagnol, va sortir et être remplacé par San José. Voilà, nous avons vu au ralenti cette action et la blessure de Camus, que l'on a vu sur le côté gauche de l'écran, laissé à terre. Regardez, c'est encore Vitoria qui fait des siennes. Il a empoisonné cette défense de la RDA. Pendant que le 13, Love, blessé au front, à la tempe plus exactement gauche, va se faire soigner sur la touche. On lui mettra un pansement et il pourra reprendre le cours du jeu. Nous revoyons l'action qui a blessé Love, bien involontairement d'ailleurs de la part des Espagnols, qui tire ici par Gomez, un coup franc. Et c'est encore lui. Vous l'avez reconnu peut-être déjà, Vitoria, ce numéro 10, qui décidément a de la foudre dans le pied gauche. Il a failli encore inquiéter Jürgen Kroll. Mais la classe du gardien allemand ouest que nous avons vu cette saison, en particulier contre la France, est étonnante. Il a toujours le bon réflexe au bon moment. Il a fait une première mi-temps absolument sans faute. Ce que vous découvrez, bien entendu, il s'agit du score à la mi-temps, vous l'aviez compris. 0-0 entre l'Espagne et l'Allemagne de l'Est. Et nous allons suivre maintenant intégralement cette deuxième mi-temps. Les deux clubs ont donc 45 minutes pour obtenir une qualification en quart de finale. Les équipes ont bien entendu changé de camp. Les Espagnols en maillot rouge évoluent maintenant à droite et les Allemands de l'Est à gauche, bien entendu. Les Allemands ont démarré très très fort cette deuxième mi-temps. Vous voyez que même les arrières sont montés donner un coup de main. Et regardez, c'est le but
Il n'y a pas une minute que l'on joue. Les Espagnols ont été pratiquement cueillis à froid. Dorner a profité d'une action de Wolfram Löw que nous revoyons. Voilà Löw. La balle va parvenir à Dorner qui va en profiter. Il y a une faute espagnole dans la défense et du pied droit. L'excellent gardien espagnol Arconada, qui avait fait une très bonne première mi-temps, est battu. Les Allemands de l'Est mènent 1-0. Voilà, vous découvrez l'auteur du but, Dorner. Pour les Espagnols maintenant,